d'intérieur qui s'appelle Pascal Alamand. Pascal, il travaille sur les grands hôtels en France, à l'étranger. Il travaille également pour des appartements privés. En quoi ça l'intéresse? Eh bien, voilà. Alors, pourquoi ça l'intéresse? Eh bien, parce qu'il aime travailler avec les artisans d'art, parce qu'il lui arrive d'avoir un chantier dans un hôtel à restaurer, par exemple, où il y a des boiseries, où il y a des parquets. Et donc, d'aller dans ces salons-là, ça lui permet de trouver de nouveaux contacts ou simplement d'avoir une idée, d'être inspiré. Alors, on l'a suivi et du coup, c'est mieux. C'est mieux que moi toute seule, c'est ça, non? Non, non. Si, un peu. Allez, regardez. Vous dites ça, mon petit. Là, on se trouve au Salon international du patrimoine culturel. Pourquoi vous, architecte, vous venez dans ce genre de salon? Moi, je viens pour deux choses. Pour justement ce côté tradition et savoir-faire, et le côté finalement toujours innovant de ces artisans. Là, vous avez choisi le stand menuisier compagnon et staff. Alors pourquoi? Parce que c'est lié à une actualité? C'est lié à des recherches que je fais actuellement par rapport à un projet, enfin notamment un de mes projets actuels, qui est dans un bel appartement haussmannien de la Plaine Monceau, où on a des parties classiques que je souhaite conserver, mais qu'on a besoin de remettre en état. Et ces gens-là, qui sont répertoriés par les monuments historiques, correspondent bien au type de savoir-faire dont j'ai besoin. Là, on arrive sur le stand d'une très belle société de peinture, des gens dont le savoir-faire est bien au-delà de la peinture, et c'est ce qui m'intéresse vraiment chez eux. C'est des gens que je connais et auxquels je pense actuellement par rapport à un chantier où j'ai l'intention de faire réaliser des toiles peintes. Donc c'est vraiment tout un travail réalisé en atelier, fait sur des toiles de peintre et qui seront marouflées sur place, sur les murs. Donc l'idée d'un grand décor avec un motif qui sera réalisé par mes soins et mis en œuvre par cette entreprise. On est chez des Hollandais qui illustrent bien le côté aussi très international de ce salon et qui proposent un produit très intéressant parce que c'est un simple vitrage qui a l'efficacité d'un double vitrage. Pour moi, c'est la possibilité de l'utiliser comme il l'illustre là dans le cadre de choses anciennes et puis de pouvoir nous permettre à nous de dessiner des fenêtres, des profils toujours très fins. Là, alors, c'est tapissier, c'est un grand classique. Ce qui est très intéressant chez eux, c'est que c'est des gens qui travaillent encore de façon traditionnelle, avec vraiment tout le façonnage, là, on voit les guindages, les garnitures en crin de cheval. C'est incroyable. Donc, on peut tout à fait leur proposer un dessin de canapé, ils réalisent la structure en bois et après ils font tout le garnissage de façon traditionnelle. Le lien entre architecte et métier d'art, c'est très très important dans votre métier, vous le trouvez, et vous cherchez ça? C'est un lien qu'on cherche, en tout cas qu'on cherche par rapport à un certain type de projet, par rapport à la valeur ajoutée du savoir-faire de ces artisans. Ces gens-là sont dans une démarche très actuelle, en plein dans un développement, dans l'idée que leur artisanat il n'est pas figé. On voit bien à travers ce qui est présenté qu'il y a une démarche de modernité, de s'intégrer à la production du XXIe siècle. De ne pas rester figé, au contraire de faire évoluer leur savoir-faire. Ça a lieu encore? Non. Non, c'est une fois par an, c'était la 16e édition. Alors effectivement, Pascal conclut bien, les savoir-faire ne sont pas figés. Et les métiers d'art, les architectes, les designers travaillent de plus en plus avec ces artisans, ces maîtres d'art. Voilà, ça donne de belles choses et c'est souvent une spécificité française, encore une fois.